Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va réaliser des chunky rings. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est des bagues qu'on voit un peu partout en ce moment. Inspiration La Manso, c'est une marque espagnole qui a un peu remis au goût du jour ces bagues très années 90-2000 qui faisaient fureur à cette époque. Moi j'adore ce style qui est hyper cool, hyper coloré. J'en ai pas là au doigt, mais j'en ai plusieurs de chez La Manso et autres, et je trouve ça vraiment cool. Il y a une première technique pour faire ces bagues, c'est avec de la pâte Fimo. Donc moi j'en ai réalisé quelques-unes. D'ailleurs je vous mets le tuto d'une de mes copines qui s'appelle Safia, qui a fait un tuto pour montrer comment réaliser ces bagues en pâte Fimo qui sont assez cool. Moi aujourd'hui je vais m'attaquer à une autre technique qui est la technique avec la résine époxy. Je me suis un peu documentée sur tout ça, comment faire ce genre de bague tout simplement, et j'ai trouvé cette technique qui n'est absolument pas écologique. Petit disclaimer, c'est pas écolo, mais c'est vrai que si je le fais de mon côté à taille humaine chez moi, c'est pas non plus la fin du monde. Donc voilà, petit disclaimer, désolé, mais en vrai pour les loisirs créatifs et dès que tu veux faire des trucs avec des substances un peu chimiques et tout, c'est pas souvent écologique. Je sais que La Manso utilise un plastique recyclé ou quelque chose comme ça, je crois que j'ai vu passer ça sur leur site. Alors je sais pas du tout la technique, c'est cool qu'ils utilisent ça, surtout que eux c'est une grande production, donc voilà. Du coup ce que j'ai acheté c'est de la résine époxy. Vous avez la substance A et la substance B. Si vous êtes familier avec ça, vous savez de quoi je parle. Sinon en fait c'est la résine époxy, tout simplement c'est ces deux substances que tu mélanges avec des colorants et ensuite tu attends 24 heures et ça sèche, voilà, tout simplement, et ça fait un résultat vraiment très pro et très dur. De toute façon vous allez voir avec la suite de la vidéo. Mon but de base c'était de faire avec ces moules là, sauf que j'ai déjà testé et c'est vrai que déjà il n'y a pas beaucoup de fin doigt dans ces 6 moules. Il n'y en a qu'un, c'est le plus petit. Et en plus, la forme est assez épaisse. Et moi, j'aurais bien aimé pouvoir faire d'autres formes et tout. Du coup, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est des espèces de bagues test avec la pâte Fimo pour pouvoir ensuite en faire un moule. Donc, j'ai réalisé un moule avec un tuto que j'ai trouvé sur YouTube où en fait, tu mélanges du silicone et de la maïzena et ça te fait une espèce de petite boule. Je l'ai mise autour de ma bague en pâte Fimo et j'ai attendu, ça a séché. J'ai enlevé cette bague et normalement, si je coule de la résine époxy dedans, ça devrait me faire cette bague mais en résine époxy. Je sais pas si ça prend sens pour vous, mais en gros voilà. Du coup je vais tester ça avec vous aujourd'hui. Je vais aussi vous montrer comment on en fait dans les moules normaux, vous inquiétez pas, mais c'était vraiment pour essayer de faire mon moule en silicone moi-même tout simplement. Je crois que j'ai fait un peu le tour. C'est parti du coup pour le tuto, à savoir que quand vous faites de la résine époxy, faites bien attention à vous protéger la bouche, les yeux, les mains, c'est très toxique, donc voilà. Bon voilà, comme vous pouvez voir, moi j'ai pas couvert mes mains parce que j'avais pas de gants en plastique là, jetables et tout. C'est dangereux, mais je suis une thug life. Je vous le pose pas du tout à le faire franchement, mais voilà, moi je l'ai fait sans gants. Bref, my bad. J'ai d'abord versé la substance A dans un petit verre doseur et la substance B je la verserai après. Mais du coup, d'abord je verse la substance A et je vais mettre le colorant. Là j'ai décidé de faire une bague verte. Du coup, tu mets le colorant, tu mélanges jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de bulles en fait dans ta substance A. Donc la substance A, je crois que c'est la résine et en fait il y a un durcisseur après à mélanger avec et en fait tu fais la même dose de substance A pour la même dose de substance B. Je sais pas si ça prend sens pour vous, mais voilà, c'est kiff au niveau des doses. Et donc là j'ai rajouté du colorant parce qu'il n'y en avait pas assez. Pour moi je voulais un vert un peu foncé. Là j'ai mis mon durcisseur, je le rajoute à ma substance A et au colorant et je remélange. Et en fait c'est tout simplement ça, il n'y a pas vraiment de choses plus compliquées que ça. Faut juste faire bien attention de ne pas en foutre partout et puis voilà. Après je l'ai coulé dans mon moule et voilà quoi. Moi j'en coule un peu toujours plus pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout parce que sinon tu peux te retrouver avec des bulles dans ta bague une fois que le séchage est terminé et ça fait juste un peu chier quand t'as des bulles et du coup ça fait des trous dans ta bague. Donc moi j'en mets toujours plus et je vais venir à la fin racler pour être sûr que ça sèche pas comme ça avec plus de substance qu'il ne faut, mais voilà. Vous voyez un peu comment je fais, même si la caméra n'est pas très bien positionnée. Une fois que tu as fini, tu laisses tout simplement poser. Normalement, c'est 24 à 48 heures. Moi, en général, je fais 48 heures comme ça, je suis sûre que c'est bien dur.
Recoucou, on est 2 jours après parce que j'ai pas eu le temps de filmer hier. J'ai mes petites bagues qui sont normalement prêtes. Désolée, j'ai mes lunettes de soleil, mais en fait j'ai eu des allergies cette nuit et genre je mets mes doigts dans mes yeux si je les mets pas. Quelle excuse pour faire ma star. Non mais sérieux, je vais les enlever pour la vidéo parce que ça se fait pas trop, c'est un peu mal poli. Je vais démouler tout ça. C'est parti, c'est hyper satisfaisant. Est-ce que vous êtes prêts? Yo. La première petite, c'est une verte. Oh non, il y a eu une bulle. Deuxième petite. Pour décorer mes bagues avec une déco très Lamanso, j'ai trouvé aussi des petits autocollants qui font un peu clous, mais des clous ronds, pas les clous comme c'était la mode il y a 10 ans, vous savez, au collège. Tous les trucs à clous là, c'était trop la mode. Non, moi j'ai trouvé des clous arrondis et dorés, donc ça fait très cool. Je les mets vraiment comme un peu les bagues Lamanso. Après je fais un peu au feeling, j'ai fait des variations. Sur la verte j'ai fait comme ça, sur la orange j'en ai mis des 2 faces, donc c'est cool. Avec l'époxy qui me restait vert, j'ai aussi fait des bagues un peu individuelles comme ça, beaucoup plus simples. Au début, je les trouvais un peu insignifiants ces moules-là, mais en fait, avec la décoration, ça fait un peu moins voyant que les grosses et c'est cool. Les gars, je suis plutôt satisfaite du résultat. Regardez à quoi ça ressemble. De toute façon, je vais vous faire des close-up juste après. Mais même les petites, on dirait qu'elles sont genre nulles. Mais avec les petits autocollants, ça fait bien, je trouve. Je vous montrerai portée et tout après. Je pense que je vais en faire une ou deux là tout de suite. Je vais mélanger directement dans la surface, comme faut faire moitié-moitié. Et je vous retrouve juste après. Bon les gars, j'ai fini mes bagues, je vais vous montrer tout ça. Je bois de l'eau parce que c'est bon pour la santé, hein. J'ai fait plusieurs bagues, comme vous avez pu voir sûrement dans les plans avant. Le moule que j'ai essayé de faire là en silicone, ça a pas du tout marché, en tout cas pour moi. Si vous avez une bonne technique, dites-la moi en commentaire, mais en attendant du coup j'ai fait avec les moules que j'avais. Voilà un peu tout ce que j'ai fait en petites bagues. Franchement je suis hyper contente du résultat. Je vais vous montrer porté là en mode comme si je les portais vraiment. En gros ça fait ça, voilà. Je trouve que c'est hyper cool, même au final les petites qui paraissaient genre insignifiantes au début, avec les petites perles dorées, ça fait vraiment très bien. Excusez ma tête, je suis vraiment pas très jolie aujourd'hui, mais bon, peu importe. Du coup voilà pour les petites bagues, franchement un peu moins chères que les vrais Lamanso. Si vous avez la flemme de les faire vous-même, que ça vous saoule d'acheter tout le matériel et tout, je vous mets ici un compte Depop où j'en ai acheté d'autres que je vais vous montrer. Moi quand je les ai fait et que je les ai mises dans mon moule, ça fait un espèce de côté où c'est moins plat que l'autre parce qu'en fait c'est la pesanteur qui fait que le liquide il sèche comme ça, et sur les siennes il y a un peu le même effet, donc je pense vraiment que c'est de l'époxy. Cela dit, elle a des beaucoup plus beaux moules que moi, donc j'en ai acheté 3 qui sont comme ça. Je vous montre. Il y a celle-là qui est un peu carrée, celle-là un peu plus rectangulaire,
et celle-là avec un galet un peu différent. Je les trouve vraiment très cool aussi et je lui ai acheté sur Etsy, elles sont pas trop chères, pas Etsy Depop. Du coup je vous mets sa boutique juste ici. Je vous mettrai aussi le site Lamanso avec toutes les bagues originales. Sur Instagram, il y a une d'entre vous qui m'a dit ouais ça se fait pas pour Lamanso. C'est vrai que c'est une création et tout. Après moi ce que je vous ai montré c'est des inspirations, c'est pas du tout les mêmes modèles qui sont recopiés en fait, c'est juste des inspirations. Les bagues années 90 comme je vous ai dit ça existait déjà dans les années 90-2000 donc voilà, même Lamanso s'est inspirée de ça. Elle, parce que je suppose que c'est une fille, je crois d'ailleurs que quand on suit sur Instagram on voit que c'est une fille qui est derrière tout ça. Elle a juste rajouté les petits clous. C'est vrai que du coup moi aussi. Et j'ai aussi trouvé sur ASOS, ils ont déjà commencé à faire un dupe que je vous mettrai juste ici. Si vous avez vraiment la flemme et que vous voulez l'acheter chez ASOS, voilà. Moi je préfère toujours acheter à une petite créatrice, c'est à peu près le même prix et au moins tu sais que c'est fait de manière handmade. Mais le truc est, comme je vous ai dit, l'époxy c'est pas écolo, donc dans tous les cas, voilà, à part les Lamanso qui sont normalement faites en plastique recyclé, il n'y a pas une solution hyper écologique, en même temps c'est une manière plastique. Il y a une fille, une de mes abonnées qui m'a envoyé qu'elle faisait ce style de bague mais avec de l'argile et je trouvais ça hyper intéressant donc j'essayerai de vous le mettre là aussi. Ça va jamais faire un effet plastique comme là avec l'époxy mais c'est un peu plus écologique si vous voulez une bonne alternative. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était courte mais en même temps c'est très facile à faire. Il y a besoin de que quelques produits et de prendre genre son mal en patience, d'attendre 24 heures. Voilà, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu et je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.